Ouais, je sais, on n'a pas l'habitude de se retrouver à ce genre d'heure, n'est-ce pas? C'est exceptionnel sur ce coup-là, mais bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, très franchement, ce SummerSlam m'a épaté du début jusqu'à la fin. Bon, évidemment, je vais pas prétendre qu'il est bon sur tout, il y a beaucoup de bons et quand même un petit peu de mauvais, mais comparé à ce qu'on avait d'habitude, ben, ça a pas mal changé la donne. Enfin bon, on va revenir là-dessus plus tard, mais le fait que l'on ait de nouveaux dirigeants, je pense que ça a pas mal changé la donne. Ça a carrément changé la donne sur pas mal de choses. En effet, Stephanie et Triple H sont les nouveaux dirigeants de la WWE. En tout cas, c'est comme ça que je les vois, étant donné que Vince a pris officiellement sa retraite et franchement, il était temps. Mais bon, de toute façon, on va parler de SummerSlam qui était dans l'ensemble très bon, avec du mauvais. Évidemment, on va revenir là-dessus. Alors, je vais prendre les matchs, évidemment, un par un, on va en discuter comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show. Enfin bon, on va commencer par le premier match de la soirée pour le Raw Women's Championship entre Bianca Belair et Becky Lynch. A mon sens, c'était clairement le meilleur match de SummerSlam, très clairement, le meilleur de la carte. Et puis le face turn de Becky, très franchement, je m'y attendais pas, mais c'est une excellente chose parce que Becky fonctionne bien aussi en face. Et j'ai hâte de voir la suite avec elle. Dans tous les cas, oui, Bianca a conservé, mais c'est après que vient la surprise. En effet, le retour de Bayley. Mais il n'y a pas que elle, il y a également Io Shirai. Oui, Io Shirai qui se fait désormais appeler Io Sky, qui a un nom qui lui correspond pour être honnête avec vous. Rien à dire de négatif sur son nouveau nom, ça passe. Et franchement, la revoir, c'est trop cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est juste après. Le retour de Dakota Kai. Vous le savez, Dakota a été renvoyée, ou plutôt elle a attendu la fin de son contrat pour partir. Enfin, je connais plus trop les détails à ce sujet. Mais dans tous les cas, ça s'est passé fin avril. Et la revoilà. Et le truc, c'est que l'idée de clan, là, elle était survenue quelques mois avant le départ de Dakota. Mais Vince avait complètement décliné l'idée. Il ne voulait rien savoir de ça. Et franchement, là, c'est super cool parce que maintenant que le vieux bye-bye, eh ben, Hunter peut prendre les décisions qu'il veut. Et très franchement, ce clan, je demande qu'à voir. J'ai trop hâte. On a enfin Io Shirai dans le roster principal, le retour de Dakota Kai, et enfin Bayley qu'on attendait depuis un très long moment. Manque plus que Charlotte maintenant. D'ailleurs, on a eu une vignette sur Charlotte durant SummerSlam, et j'ai hâte du coup de voir quand elle va revenir. Même si ce sera pour les mêmes raisons que d'habitude. Enfin, on verra bien, on sait jamais. Le match suivant... Alors, un excellent match également qui m'a vraiment surpris. Logan Paul contre The Miz. Avec une victoire de Logan Paul, bon, logique. Et très franchement, bah là pour le coup, Logan m'a impressionné. C'est pas quelqu'un que j'apprécie des masses, je crois pas qu'il est apprécié par grand monde. Mais franchement, là j'étais ébahi, complètement ébahi, c'était incroyable. Donc, chapeau à lui. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va voir avec lui dans les prochains mois. Parce que je rappelle, il a signé un contrat avec la WWE, donc hâte de voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, Ciampa qui a tenté de mettre son grain de sel, Hadji qui est arrivé pour s'en débarrasser. Bref, tout ça, ça n'a servi à rien, donc voilà, Logan Paul, vainqueur de ce match. Logique aussi d'à côté quand on y pense. Alors, le match suivant, Theory contre le champion des États-Unis, Bobby Lashley. Bon, je voyais pas trop d'alternatives là pour le coup. Bobby a gagné par soumission. Bon, en soi, c'était un match passable. Passable. Ça allait, mais c'est pas mon préféré. Je vous le précise, mon préféré, c'est clairement celui entre Bianca et Becky. Enfin, voilà. Ensuite, le No Disqualification Tag Team Match entre le Judgment Day et les Mysterio. Alors oui, évidemment, j'avais pronostiqué, comme pas mal de monde à mon sens, le Judgment Day. Mais le truc, c'est que c'est les Mysterio qui l'ont remporté. Pourquoi? Grâce à Edge. Oui, un autre retour. Parce que en plus d'avoir Bayley, Io Shirai et Dakota Kai, on a eu Edge. Bon, en soi, son retour était prévisible, hein, clairement. Mais ça fait trop plaisir et je le trouve vraiment, mais vraiment, beaucoup trop badass. Et j'ai hâte de voir la suite de la rivalité. Parce que clairement, Edge va rentrer en rivalité avec le Judgment Day. Et il faut deux personnes avec lui.
Beth Phoenix à mon sens, puisqu'il était question d'elle, assez récemment d'ailleurs, d'après une rumeur. Et va savoir qui sera la troisième personne. Certains évoquent Bray Wyatt. Ouais, bon, bah je sais. Et d'ailleurs, hier, ça faisait 1 an jour pour jour qu'il a été renvoyé. Bon, je rêve de le revoir à la WWE, lui, je l'ai déjà dit. Mais bon, j'y crois plus trop. Mais avec Hunter, tout est possible. Et dans tous les cas, les Mysterio l'ont remporté grâce à Edge. Et j'ai hâte de voir la suite de la rivalité entre le Judgment Day et Edge et son groupe potentiel. Le match suivant, Happy Corbin contre Pat McAfee. Franchement, c'est un des matchs que j'attendais le plus. Ça peut paraître idiot dit comme ça, mais c'est vrai. Parce que j'adore Pat. Clairement, j'adore Pat. Et j'ai adoré son entrée. C'était assez original, ça m'a bien fait marrer tout ça. Et donc oui, victoire de Pat contre Corbin. Je voyais pas d'autre alternative. Ça me fait plaisir de voir ça pour être honnête. Maintenant, on va savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Corbin? Est-ce que Pat va avoir d'autres rivalités? Parce qu'avant celle-là, il y avait eu contre Theory. Donc, et puis Pat, je demande qu'à voir Pat davantage sur le ring, les amis. S'il vous plaît, mettez-le nous contre Corey en fait. Mettez-le nous contre Corey, ce serait génial. Ah mais j'achète totalement en fait. Surtout que Corey est apte à retourner sur les rings alors. Clairement, je demande que ça. Enfin bref, voilà. Je kiffe beaucoup ce gars et j'ai hâte de voir la suite avec lui. Et franchement, on a beau dire ce qu'on veut, mais entre lui, Logan Paul et Bad Bunny, c'est vraiment extra ce qu'ils peuvent nous produire, n'étant pourtant pas des catcheurs de base. Enfin voilà. Le match suivant pour les titres par équipe, les Usos contre les Street Profits. J'étais pour les Street Profits, mais au fond, je savais que c'est les Usos qui allaient gagner. Donc maintenant, je me pose pas mal de questions. Est-ce qu'on va voir le heel turn des Street Profits? Est-ce qu'on va voir la séparation de l'équipe? Et qui seront là pour challenger les Usos? Alors pour répondre aux Street Profits, d'un côté, j'ai pas envie qu'ils se séparent. Mais d'un autre côté, ça peut leur être bénéfique chacun de leur côté. Maintenant que Hunter est aux commandes, ça peut changer pas mal de choses. Ils peuvent avoir un peu chacun de leur côté. Même si techniquement, j'ai pas du tout envie qu'ils se séparent. Parce qu'ils fonctionnent très bien à deux, même s'ils sont excellents en solo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, tout ce que j'espère, c'est qu'un ne va pas tourner sur l'autre. Je préfère limite les faire les deux à heel tourne que de voir un turn sur l'autre. Parce que l'idée ne me plaît pas du tout. C'est ce qui était advenu de Otis et Tucker. Bon là l'histoire c'est pas du tout la même. C'était Vince qui était encore aux commandes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour challenger les Usos, Angel et Humberto, ils méritent leur chance eux aussi. Ils peuvent faire un face turn et devenir le prochain challenger. Hunter peut faire de quoi encore une fois? Ou bien on a Kevin Owens et Sami Zayn qui peuvent former une équipe. De nouveau. Ah mais clairement là je le signe. Il y a un endroit pour signer, moi je vous le signe direct. Et ce que je peux vous dire que je pourrais signer également, c'est que si on a un jour le retour de Johnny Gargano, remettez-le en équipe avec Ciampa. Je vois même pas pourquoi Ciampa est en équipe avec le Miz. Non mais très clairement les gars, si on a le retour de l'équipe Ciampa Gargano, mais je saute par la fenêtre de joie là, je peux vous le dire carrément. Clairement je pense que Johnny reviendra un jour. Peut-être pas cette année, même si j'aimerais, mais il y a moyen qu'il revienne un jour. Et avec encore une fois Hunter au pouvoir, je dis ça comme si c'était une dictature, voyons donc, aux commandes, et ça change pas mal la donne. Donc, Kevin, Sami, ok, Angel Humberto, ok aussi, mais Johnny et Ciampa, encore plus ok. Même si là, c'est ce qui est moins possible de se faire actuellement. Enfin bref. Alors ensuite, on a eu un segment avec Riddle qui est finalement arrivé sur le ring. Je vous rappelle que le match a été annulé suite à son attaque par Seth Rollins. Et du coup, lui, il est venu, voilà. La merde s'est passée, il lui a fait un stomp et voilà, c'est tout. Ouais, peut-être que leur match officiel se fera à Clash at the Castle. Il y a moyen. Mais dans tous les cas, pas mal s'était fait justement des films sur un potentiel adversaire mystère pour Rollins. Certains avaient évoqué évidemment Johnny Gargano, d'autres le Fiend. Voire même Randy Orton, mais je crois pas que Randy soit apte médicalement à retourner sur le ring. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça aurait pu être cool que ce soit Randy, puisque Randy Riddle, voilà, RK-Bro. Alors, le match suivant pour le SmackDown Women's Championship, qui était clairement le pire match de la soirée. Ça me fait mal de le dire parce que j'adore Liv, j'aime bien Ronda. Et c'est le match qui m'inquiétait le plus en soi. J'ai bien fait de m'inquiéter, mais même si Liv a gagné, il s'est passé un truc. Parce que finalement, Liv, elle a tapé au même moment, mais bien sûr, l'arbitre, il a pas vu ça. Et du coup, Ronda, elle a effectué son heel turn juste après. Elle a attaqué Liv, et après, elle s'en est pris à l'arbitre.
Ronda fonctionne très bien en heal. Je suis très content de voir ça. Becky face, Ronda heal. Je kiffe. Mais là, clairement, le match entre les deux n'était vraiment pas terrible. Ça me fait mal de dire. Mais bon, Molly va conserver. C'est toujours ça, n'est-ce pas? Ah, et avant d'aller encore plus en profondeur, on va parler des Maximum Male Models. Je me suis prise au jeu, putain, vous vous rendez pas compte? Ils avaient éjecté Max Dupri de la storyline, Vince, j'entends bien, mais avec Hunter aux commandes, il l'a remis dedans, et c'est tant mieux, parce que, clairement, j'avais peur pour son avenir, je me dis, ils vont quand même pas le virer. Mais en tout cas, moi, lui, je veux le revoir sur le ring quand même, quoi. Mais je me suis prêté à cette connerie des Maximum Male Models. Voyons donc, pourquoi je kiffe? Enfin, il est déjà temps, les amis, de passer au dernier match. Ouais, le Mate Event. Oh, bon sang. Bon, là, j'admets que ça commence à me saouler de voir une personne avec 2 titres et tout. Mais j'espérais tout de même que ce soit Roman qui gagne. J'aime beaucoup Lesnar, franchement, je l'aime beaucoup. Ah, putain, son tracteur, là, ça m'a tué ce qu'il a fait. Mais c'est un malade, ce mec. Depuis qu'il est en tant que face, je le kiffe. Je le kiffe grave. Mais j'espérais vraiment pas qu'il gagne. Parce que pour moi, quelqu'un doit détrôner Roman. Et c'est très clairement Drew McIntyre en personne. Les deux vont s'affronter à Clash at the Castle, justement. Et j'espère qu'il va réussir à le battre. J'y crois pas trop, hein, mais j'aimerais. Parce que si c'est pas Drew qui le fait, mais qui le fera? Il faudra juste attendre le retour de Cody, quoi. Donc, limite l'année prochaine. Donc, Roman Lesnar reste champion indisputed, évidemment, hein. Et il y a Theory qui est venu, qui a voulu foutre sa merde. Mais il s'est reçu un F5 dans la gueule, oui. Et ça, c'était jouissif. Alors maintenant, voyez-vous, je me pose pas mal de questions. La Bloodline domine encore et toujours. Mais quant à Lesnar, vu la fin, vu tout ça, est-ce que ça signifierait pas que c'est la dernière fois qu'on voit Brock? Pendant un long moment, en tout cas. Parce que oui, il y a eu une histoire avec Brock qui disait si Vince part, je pars aussi, mais finalement il était revenu, Bref, est-ce qu'il y a moyen qu'il s'en aille définitivement ou qu'il s'en aille juste un petit moment avant de revenir dans le futur? Parce que moi j'aimerais voir un Lesnar avec une rivalité normale et pas pour le titre, même ça c'est compliqué. Mais bon, Hunter peut changer les choses encore une fois. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le futur. Enfin... En soi, c'était un très bon jeu. Pour moi, clairement, les meilleurs matchs, puisque pour moi, il y en a vraiment 2 meilleurs matchs. C'est le premier, Bianca contre Becky. Et le dernier, parce que oui, il était quand même excellent, hein, le Lesnar Reigns. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il était excellent. Ce qui était excellent aussi, c'est Logan Paul contre le Miz. Les Mysterio contre le Judgment Day qui était un match correct. Un match correct aussi entre les Usos et les Street Profits. Même si très clairement j'ai préféré leur précédent match. Le match entre Pat et Corbin qui était correct. Le match passable entre Lashley et Theory. Ou encore le match affreux entre Liv et Ronda. Donc voilà, en somme, c'était quand même pas mal hein, ce SummerSlam. Je mettrais un 7,5 sur 10, voire peut-être un 8. Parce que pour moi, clairement, le seul point négatif, c'est le match entre Liv et Ronda. Donc voilà, 7,5, 8 par là. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce SummerSlam? D'après vous, est-il possible que dans les prochains mois, on assiste à de nouveaux retours des catcheurs ou catcheuses qui ont été renvoyés, que ce soit en avril, ou bien l'année dernière, voire l'année d'avant, et qu'Hunter puisse les ramener, comme il l'a fait là, avec Dakota Kai? Est-ce que pour vous, est-il envisageable que Johnny Gargano fasse son retour, que le Fiend fasse son retour, ou qu'on ait potentiellement Paige? J'aimerais bien qu'il la re-signe et qu'elle soit officiellement la manageuse de Ronda, puisque c'était apparemment dans les plans. Mais bref, voilà, j'ai envie de pas mal de choses. Amenez-nous aussi Karrion Kross, éventuellement. Voilà, il y a plein de personnes que j'ai envie de revoir à la WWE, quoi. Là, maintenant, avec Hunter et Stéphanie aux commandes, j'ai envie de dire que c'est possible. En tout cas, les amis, moi, je vous laisse officiellement ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire en me donnant votre avis sur ce show, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas aussi de rejoindre la communauté mariusienne sur Discord si ce n'est pas encore fait. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale évidemment
pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. En tout cas, vive le 4 les amis, c'est génial. Portez-vous bien. Ciao.